Syndrome des ovaires polykystiques, les filles de femmes atteintes auraient 5 fois plus de risque de l'avoir. Les jeunes filles dont la mère est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, auraient 5 fois plus de risque que les autres d'être elles aussi atteintes, selon une nouvelle étude suédoise. Trouble hormonal courant, le syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, se traduit par la présence de plusieurs follicules bloqués au stade immature dans les ovaires. Outre des problèmes d'ovulation, une irrégularité des règles et donc des problèmes de fertilité, le SOPK peut engendrer des problèmes de surpoids, d'acné et de pilosité du fait d'un taux de testostérone et d'insuline plus élevé que la normale. Soucieux de savoir la part héréditaire de ce syndrome, des chercheurs suédois ont examiné les antécédents médicaux de près de 30 000 femmes et de leurs mères, dans une étude parue dans la revue Nature Medicine. Les données ont montré que 3,4% des femmes nées de mères SOPK étaient elles-mêmes diagnostiquées SOPK, contre seulement 0,6% des femmes dont la mère n'était pas atteinte. Soit 5 fois plus de risque en cas de SOPK chez la mère. Un surrisque confirmé par les chercheurs lors du suivi médical de 35 femmes chiliennes de la naissance à l'âge adulte. Sur les 21 femmes dont la mère avait un SOPK, 15 répondaient aux critères médicaux permettant d'affirmer la présence d'un tel syndrome. Une seule des mères sans SOPK avait une fille atteinte du syndrome. Notre travail montre que les filles de femmes atteintes du SOPK ont un risque accru de développer ce trouble, a déclaré Elisabeth Stene-Victorin, qui a dirigé l'étude et qui exerce à l'Institut Karolinska de Stockholm. Il s'agit d'un syndrome sous-diagnostiqué. Beaucoup de femmes se sont diagnostiquées elles-mêmes ou ne l'ont pas été et ne se sentent pas bien, souligne-t-elle. Le syndrome des ovaires polykystiques est en effet souvent découvert sur le tard, lors d'un désir de grossesse, puisqu'il se traduit notamment par des problèmes d'ovulation, que la pilule peut dissimuler pendant des années. Il est très important que les femmes atteintes de SOPK soient diagnostiquées et traitées, si possible en abaissant peut-être les niveaux d'androgènes, hormones dites masculinisantes, note de la rédaction, car cela pourrait affecter leurs futurs enfants et petits-enfants, a déclaré Elisabeth Stene-Victorin au Guardian. Dans une autre série d'expériences, l'équipe a en effet identifié une potentielle transmission transgénérationnelle du SOPK. Lorsque des souris gestantes ont reçu des injections de testostérone à la fin de leur grossesse, pour imiter le SOPK, leurs souriceaux ont présenté des symptômes analogues à ceux du SOPK. Ce désordre hormonal a été transmis jusqu'à 3 générations, indiquant que des niveaux élevés d'hormones mal in utero sont un facteur majeur de transmission du SOPK. 4 gènes potentiellement responsables ont été identifiés. Mais leurs rôles devront encore être confirmés par des études ultérieures. En attendant, rien n'empêche les jeunes femmes dont la mère a eu un syndrome des ovaires polykystiques d'en parler à leur médecin généraliste ou gynécologue, afin de le dépister et de le prendre en charge au plus tôt, par des mesures diététiques ou par des médicaments. Car, outre les problèmes de fertilité, le SOPK peut engendrer une obésité et du diabète, non sans conséquences sur la santé au long terme. Source: The Guardian.